Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaï. Bonjour à tous, vous êtes sur Comcom TV à la télé de Lyon et vous regardez le JT des JT d'information locale. Nous sommes le vendredi 26 octobre et nous sommes en direct sur la page Facebook de Comcom TV. Un JT, c'est un sommaire, donc voici le sommaire de ce JT. Saint-Julien-du-Sault, samedi 20 octobre, se sont réunis les maires de l'association L'Amery dans la salle des fêtes de Saint-Julien-du-Sault. Une assemblée générale tenue en présence de nombreux élus, un moment important de rencontre entre communes. Direction Auxerre, Groupama a proposé une exposition éphémère de l'artiste plasticien Fernando Moreno Robledo, une histoire de fourmis géantes. Après un soutien au monde du sport, ouverture sur la culture pour Groupama, entretien avec le président de Groupama, Lyon, Pascal Maupoy. Et puis nous irons aussi à la Haute-Épine, un hameau de Villeneuve-sur-Yonne, qui a inauguré ce mardi 23 octobre une antenne de l'association Cap Saint-Martin, une maison destinée à accueillir les personnes du nord de Lyon touchées par le cancer. Et puis nous finirons avec les 5 dernières minutes de ce JT. Cette semaine, nous recevons Laurent Testo, journaliste et conférencier en histoire mondiale pour la sortie de son livre Homo Canis, sujet lié aux chiens, mais à travers eux aux animaux. C'est le coup de cœur de la rédaction. Allez, on démarre tout de suite. Et puis évidemment, la météo en fin d'édition, j'allais l'oublier, la météo de ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Allez, direction Saint-Julien-du-Sault, ce samedi 20 octobre, se sont donc réunis les maires de l'association de l'Amery, l'association des maires ruraux de Lyon. C'était dans la salle des fêtes de Saint-Julien-du-Sault, une assemblée générale tenue en présence de nombreux élus, un moment important de rencontres entre communes. Plus de 40 maires étaient présents, le sous-préfet de Sens, les 2 sénatrices de Lyon, la députée Michèle Crouzet, ainsi que Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. C'était évidemment un moment convivial autour de sujets très complexes, mais ça s'est passé dans plutôt de bonne humeur. Allez, c'est un reportage de Frédéric Brûlé. Dominique Chapuis, présidente des maires ruraux de Lyon. Ce samedi, lors de notre Assemblée générale et des États généreux, nous avons échangé sur le monde rural en présence de Monsieur le ministre, de 3 parlementaires et d'élus départementaux et municipaux. Nous, on a un message, c'est citoyens, engagez-vous. Voilà, ils sont là, ceux-là, ils ont été élus en 2014. Il y a des élections en 2020, beaucoup seront encore là, mais beaucoup seront plus là. Et il faut penser à les remplacer. Ce n'est pas une problématique électorale de combat de tel ou tel contre tel autre. C'est qu'est-ce que vous voulez faire de vos territoires. Moi, le message qu'on adresse nationalement, c'est de dire l'avenir du pays, c'est la ruralité. La modernité, c'est la ruralité. 2020, vous avez 18 mois. Pensez, demandez, testez, allez voir votre maire en disant tiens, moi ça m'intéresserait de m'engager peut-être dans l'associatif, peut-être dans le conseil municipal, peut-être faire des initiatives par moi-même. Comment je fais? Est-ce que tu peux m'aider? Il y a toujours cet équilibre entre la difficulté et l'opportunité. Là, le ministère des Armées nous avait dit on veut travailler sur le nouveau service militaire. Ça ne s'appelle plus comme ça, bon peu importe. Et je leur dis, mais combien il y a de ruraux? Ils m'ont dit 0. Et ben, je leur dis, moi, vous ne pouvez pas constituer une politique qui va s'appliquer sur 100% du territoire, donc 92% est rural, sans que vous ayez des ruraux. Donc on a fait en sorte, et merci à la maire de Rozoy de nous avoir aidés en cela, 2 jeunes, une lycéenne, une femme, et un homme, un lycéen du lycée de Sens, sont venus brainstormer, réfléchir avec les autres. On va lancer l'appel à la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les territoires ruraux savent que leur avenir, mais comme l'avenir du pays, c'est d'abord les jeunes. Un moment réservé au CLECT, Commission locale d'évaluation des transferts de charges, a retenu l'attention des participants. Et des améliorations de cet outil sont proposées, comme par exemple une étude d'évaluation des coûts avant la prise de compétences et non après.
Tout à fait. Bon, moi, j'ai été maire d'une commune rurale, à Vallery, et je participais à l'association des maires ruraux. Et donc, je suis très content, naturellement, d'y participer aujourd'hui. On a travaillé sur des sujets très techniques. Je peux le dire, d'ailleurs, pour vos téléspectateurs, ils vont se rendre compte. On a parlé de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Tout à l'heure, je vais faire un petit SMS au Premier ministre pour lui dire, voilà, comme je sais qu'il va rencontrer les représentants des maires ruraux dans quelques jours, la semaine prochaine, lui dire, voilà, quelles sont les préoccupations, les attentes, pour qu'au plus haut niveau de l'État, on soit bien conscient qu'il y a ce besoin d'aider les maires ruraux parce que ce sont les piliers de la République. Puis nous avons longuement échangé sur la place de la commune dans l'interco. Vaste sujet où chacun a fait part de son expérience, bien différente selon son territoire, son appartenance en intercommunalité. Direction Auxerre maintenant, Groupama a proposé une exposition éphémère de l'artiste plasticien Fernando Moreno Robledo. Une histoire de fourmi géante. Après un soutien au monde du sport, c'est l'ouverture sur la culture pour Groupama. Nous avons rencontré le président de Groupama Lyon, Pascal Maupoy. Pourquoi le monde économique doit soutenir la culture? Une réponse. Pascal Maupoy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération départementale de Lyon. Ce soir, là, vous accueillez un artiste, vous lui permettez, vous lui donnez une fenêtre pour exposer ses œuvres. Pour Groupama, c'est plutôt le sport d'habitude, et là, ça y est, c'est la culture. Oui, justement, on veut s'ouvrir. Alors historiquement, c'est bien sûr le sport avec la GIA, le RCA et puis divers clubs dans Lyon. Mais on voulait s'ouvrir avec le directeur et on en a discuté longuement et on s'est ouvert sur la culture. Et vous voyez ce soir l'exposition de Fernando et bien sûr Groupama, la proximité, quelqu'un de Lyon, de la Puisaye, qui vient exposer ses fourmis. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de ces œuvres? Parce qu'on n'est pas, des fois, on peut être interpellé ou pas. Est-ce que vous l'êtes, vous? Interpellé au départ, oui, mais quand on discute avec l'artiste, on comprend ce qu'il veut nous faire, le message qu'il veut nous faire passer avec ses fourmis. Oui, parce que c'est pas que des fourmis pour des fourmis. Voilà. Il y a un message, vous avez raison. Il y a un message dedans. Le message, c'est le travail, voir comment qu'on peut évoluer. L'écologie, surtout l'écologie. C'est toutes ces choses-là qui veut nous faire sentir et appréhender. Alors justement, vous avez pour habitude d'aider des artistes aujourd'hui, des sportifs également, mais aussi dans le monde économique. Ici, en l'occurrence, vous accueillez des jeunes entrepreneurs. Alors, dans l'établissement, on reçoit, aujourd'hui, on a trois start-up, des jeunes qui se lancent, donc on les accueille presque gratuitement pour les lancer, et puis après, ils vont voler de leurs propres ailes. Mais c'est quand même quelque chose sur le point économique dans Lyon d'innovant. Alors justement, peut-être un message, est-ce que vous avez encore de la place pour accueillir d'autres jeunes entrepreneurs sur un projet qui vous plairait? Ah oui, complètement. Ah oui, on a toujours un local disponible pour recevoir une start-up qui voudrait venir passer 1 an, 2 ans avec nous pour se lancer. De toute façon, les jeunes, il faut les retenir dans le département. Il ne faut pas les laisser partir. Donc c'est les têtes pensantes, c'est les futures têtes pensantes du département. Donc il faut les garder et tout faire qu'ils arrivent à avoir dans un cadre, un très bon cadre, qui puisse se développer. Monsieur le Président, c'est un bâtiment qui est tout neuf. Il va être inauguré quand? Alors, le bâtiment est tout neuf. Ce soir, vous voyez, il y a du monde. C'est vraiment une très belle réussite. L'inauguration officielle, c'est prévu le 15 décembre avec la MSA et la Chambre d'agriculture, donc le pôle rural. Et évidemment, tous les partenaires de Groupama, j'imagine qu'ils seront invités pour faire découvrir ce bâtiment. Le jour d'inauguration, tous les élus de Lyon sont invités, tous les collaborateurs, et puis toute la liste d'élus du département. Et on espère bien avoir nos élus nationaux qui viennent, comme ça, samedi matin, se rendre disponibles pour l'inauguration. Merci, Monsieur le Président. La Haute-Épine, hameau de Villeneuve-sur-Yonne, a inauguré ce mardi 23 octobre une antenne de l'association Cap Saint-Martin. Une maison destinée à accueillir les personnes du nord de Lyon touchées par le cancer. Un témoignage émouvant d'une bénévole qui, après avoir lutté contre son propre cancer, est aujourd'hui soignée à son tour. Elle a donc décidé d'aider ceux qui sont touchés par cette maladie. C'est un reportage de Frédéric Brûlé pour Comcom TV.
L'association CAP Saint-Martin est une association qui accueille les personnes malades du cancer ainsi que leurs proches et leur propose des soins de bien-être comme la sophrologie, les massages, l'esthétique et plein d'autres encore. Alors CAP Saint-Martin, qui veut dire cancer accompagnement personnalisé, donne des soins de bien-être aux malades du cancer. Strictement cancer, on n'a pas d'autres patients, d'autres maladies. L'objectif, c'est tout simplement avoir des moments où la maladie est un peu mise entre parenthèses. Et à un moment donné, vous êtes à l'association, il y a une équipe joyeuse, c'est vraiment un moment de repos et de convivialité. Une antenne de CAP Saint-Martin vient d'ouvrir à Villeneuve-sur-Yonne, destinée à accueillir les personnes du nord de Lyon. L'objectif est de leur permettre de reconnecter avec leur corps et d'être considérés comme une personne à part entière. Eh bien, ça vient de ma pratique en fait professionnelle, puisque depuis 3 ans, je travaille comme prestataire pour l'association CAP Saint-Martin. Et je crois que dès l'instant que j'ai mis les pieds dans cette maison, je me suis dit que j'aimerais moi-même avoir une maison pour accueillir des personnes, pour donner des soins, puisque je suis donc soignante, je suis réflexologue, et avoir donné ces soins dans une maison personnelle, ça change tout. C'est pas du tout le milieu hospitalier, c'est pas un milieu aseptisé. Il y a un côté convivial qui permet, je crois, d'accroître la détente en fait. Un verger, un jardin naturel, une cour fermée. Le cadre est romantique. Il permet de laisser tomber les dernières barrières. Ici, vous n'avez plus besoin de faire semblant. Alors, j'ai connu Cap Saint-Martin par le bouche à oreille. J'habite au sud de Sens et j'avais entendu dire qu'il y avait une petite association très sympathique qui aidait les malades du cancer. Alors, j'ai eu un cancer du sein il y a 1 an et demi et le fait d'avoir rencontré CAP, d'avoir rencontré ces gens extraordinaires m'a beaucoup aidée. Ça m'aide dans le sens où personne n'a un regard méchant sur vous, puisque les gens sont tous passés par là. Choisir d'intervenir dans un cadre familial, convivial, qui se démarque complètement de l'ambiance hôpital et qui vous dépaysera juste ce qu'il faut, c'est ce qu'a choisi Catherine, qui est passée par la maladie et accompagne maintenant les personnes malades. Tout simplement, j'ai eu un cancer en 2009, un cancer du sein, comme beaucoup de femmes. Je faisais déjà de la sophrologie avec un des prestataires de CAP qui m'a, pendant plusieurs semaines, m'a dit « tu devrais y aller, tu serais bien, etc. » Mais vous savez, on dit toujours une association de malades, oh, ça va être triste et tout. J'y ai mis les pieds une première fois et je ne l'ai plus quitté, ça fait 9 ans. Toutes les informations retrouvées donc sur cette association sont sur le site de Comcom TV, ou tout simplement vous tapez l'association CAP Saint-Martin sur votre moteur de recherche. Allez, c'est tout de suite les 5 dernières minutes avec Laurent Testo, journaliste et conférencier en histoire mondiale. Laurent Testo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous ? Bonjour Miguel, merci de m'avoir invité, je vais très bien. Et je suis très content moi, de vous recevoir. C'est la 2e fois que vous venez à Comcom TV et cette fois-ci vous venez pour un nouveau livre, un nouvel ouvrage que vous avez sorti. Ça s'appelle Homo Canis. C'est une histoire entre l'homme et l'animal, le chien plus exactement, mais à travers le chien évidemment les animaux. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre, Laurent ? Alors, c'est d'abord une volonté de raconter l'histoire, la grande histoire, d'un autre point de vue qui est celui du chien. En l'occurrence, il y a 16 chapitres et je donne la parole à un canidé à chaque chapitre qui explique quels sont ses rapports particuliers avec les humains. Donc par exemple, loup explique d'où il vient, renard explique pourquoi il n'a pas été domestiqué et pourquoi loup gris l'a été. Alors pourquoi le renard n'a pas été domestiqué ? Ça a apparemment été une question de choix de nos ancêtres parce qu'on trouve trace de renards domestiqués dans notre préhistoire. Et il y a 70 ans, un savant soviétique a décidé d'essayer de domestiquer des renards pour montrer que c'était possible. Et il l'a fait en 14 générations, il a transformé des renards en chiens. Parce qu'on a cette image du renard méchant, qui nous donne la rage, etc. C'est pour ça qu'on ne les approche pas lorsqu'on aurait pu. Et ils l'ont fait, oui, parce les domestiquer. On a la même image du loup.
Et le loup et le renard ont tous les deux le potentiel d'être domestiqués, ainsi que d'autres canidés. Mais on a choisi de prendre le loup, on a trouvé un animal extrêmement plastique, et on l'a transformé en chien. Et finalement, une histoire des chiens racontée par les chiens, c'est en regard une histoire des humains, bien sûr, puisqu'il n'existerait pas de chien sans humain. D'accord, oui, très bien. Et le chien est, à sa façon, un marqueur du triomphe de l'humanité sur la nature. Aujourd'hui, nous avons anthropisé la Terre entière, et les loups ont quasiment disparu. Oui. Il reste 3000 chiens pour un loup. Donc l'évolution a fait que l'animal qui a choisi de nous accompagner, de se mettre sous notre protection, a gagné le grand jeu de l'évolution. L'homme, le chien, le meilleur ami de l'homme, donc c'est vrai? Oui. C'est absolument vrai. Comme c'est l'animal que l'on a domestiqué en premier, bien avant les autres, on a beaucoup plus modifié sa nature et sa capacité d'interagir avec nous. C'est le seul animal qui est capable de lire notre regard de façon intense. C'est le seul animal qui peut se mettre à notre service par des tas de façons. Vous avez besoin d'un costaud pour faire la guerre ou garder vos affaires, vous avez des dogs de 100 kilos. Vous avez besoin d'une adorable peluche d'amour, vous allez prendre un chihuahua ou un bichon. Et entre les deux, vous avez des animaux capables d'assister les personnes handicapées, capables de détecter les mines ou les truffes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. J'allais dire, mais alors pourquoi pas le chat? Parce qu'un chat ne peut pas accomplir toutes ces tâches, tout simplement parce que le chat comme le chien ont commencé comme des commensaux, c'est-à-dire des animaux qui étaient auprès de nous, se nourrissaient de choses qu'on laissait derrière nous ou de petits animaux qui étaient attirés par nos modes de vie, mais on a mis beaucoup de temps à vraiment domestiquer le chat. Ça commence il y a 2-3 siècles quand on commence à faire des races de chats, des types de chats avec des pelages particuliers, etc. Qu'on en fait vraiment un animal qui rentre dans notre intimité. Avant, le chat, il orbite autour des maisons, il se nourrit des souris qui sont attirées par les récoltes, et du coup, vous ne trouverez pas de chat policier, vous ne trouverez pas de chat guide d'aveugle. Il y a des tas de chats sauveteurs en mer, alors que vous trouverez des chiens dans toutes ces tâches-là. Alors, c'est édité par les éditions Payot. Quand vous leur avez proposé le sujet, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Ils ont été enthousiasmés parce qu'il y a aujourd'hui une littérature de plus en plus importante qui s'intéresse aux émotions des animaux. On admet depuis 10 ans que les animaux ont des émotions. Oui. On sait aussi des tas de choses sur la cognition animale qu'on ne savait pas. Et donc, c'est un sujet qui, effectivement, est inscrit dans la nécessité d'écrire dessus. Donc, une histoire de l'humanité vue par les chiens, ça semblait s'imposer à un moment ou à un autre, ça se serait fait. Et il y a également de plus en plus de recherches scientifiques en archéologie, en histoire, qui montrent le rôle, l'omniprésence des chiens dans notre histoire. Alors c'est vrai qu'on aime les chiens, on aime les chats, on aime évidemment beaucoup les chiens. La preuve étant, c'est que tout le monde les aime, même des people les aiment, puisque votre livre, et ça c'est... Voilà, une petite parenthèse, ce livre-là a été offert par Michel Drucker à Patrick Bruel. Ça a dû vous faire bizarre, ça, non? Oui, ça m'a fait plaisir. Les deux sont des amoureux des chiens et donc c'est... Voilà. Le livre s'adresse à la fois aux amoureux des chiens, mais également aux amateurs d'histoire, parce qu'il couvre vraiment 30 000 ans d'histoire et on voit ainsi comment d'autres que nous peuvent vivre cette histoire et y participer. Longtemps, on a pensé qu'il n'y avait que les humains et généralement les hommes pour faire l'histoire, la grande histoire, celle des batailles, etc. On découvre qu'il y a d'autres façons de vivre cette histoire, surtout avec l'archéologie, par exemple, qui détecte de plus en plus de choses dans notre passé. Donc on enrichit notre connaissance de l'histoire et en donnant la parole à d'autres, ça permet effectivement d'écrire de nouvelles histoires toujours plus passionnantes. Est-ce que vous êtes propriétaire d'un chien? Non. Non. Comme ça, je peux parler aussi bien des dogs que des bichons, que des labradors, sans prendre parti. Oui, bien sûr. Je reste impartial. Voilà, donc n'hésitez pas, vous qui êtes amoureux des animaux, en l'occurrence des chiens, mais dedans vous avez compris, c'est d'abord l'histoire dont on parle, des animaux à travers l'homme et les animaux. C'est donc les éditions Payot. Vous pouvez retrouver ce livre un peu partout, ou sur Internet ou dans les bonnes librairies. En tous les cas, demain, si vous voulez rencontrer l'auteur,
et continuer, de lui poser des questions. Vous pouvez aller à Saint-Sauveur-en-Puisée, à la Maison de la Presse. À la Maison de la Presse, oui. Jean-Christophe Pichereau m'a invité à dédicacer cet ouvrage de 10h à 12h30, donc à C'est demain à Saint-Sauveur, très beau village. Saint-Sauveur-en-Puisée, je crois qu'il y a le musée Colette, je crois qu'à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Laurent, en tous les cas, Testo, voilà, Homo Canis, l'histoire du monde à travers les animaux et l'homme. Merci beaucoup, Laurent, voilà, nous avoir donné un petit aperçu de ce qu'il y a dedans et pourquoi avoir fait un livre sur l'histoire des animaux. Voilà, c'était un peu la question. Une actualité en dehors de celle de demain, un projet nouveau où vous réfléchissez encore? Dans l'immédiat, je suis en train de terminer une grande histoire de la Chine qui sera publiée sous forme de magazine. La Chine, vaste projet. Dans vous avez un mois. choisi quel angle? Vous ne savez pas encore quel angle? Ah non, c'est déjà écrit. Ce sont des historiens qui écrivent des articles sur l'histoire de la Chine. Donc c'est la grande histoire de la Chine, des origines à nos jours. C'est le genre de projet que je coordonne souvent. D'accord. Donc ça sera sous forme de magazine, Sciences humaines, Histoire, numéro 7. C'est une collection de magazines annuels que j'ai fondé il y a 7 ans. Laurent Testo, vous pouvez le retrouver, j'imagine, sur Internet. Vous avez un site Internet? Oui, tout à fait. www.histoire-mondiale.com. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Laurent Testo et j'espère que vous reviendrez nous voir pour nous parler de votre prochain projet, en tous les cas, ou à travers la littérature ou d'autres. Vous faites aussi des conférences un peu partout, voilà, sur tout ça. Merci beaucoup, Laurent Testo, de nous avoir présenté ce livre, d'être venu là. Donc n'hésitez pas, Homo Canis, une histoire des chiens et de l'humanité. Alors là, du coup, sans transition, nous allons passer à quelques communiqués de presse, en l'occurrence la préfecture de Lyon sur la sécurité routière et sur l'accidentologie du mois de septembre 2018. Sachez quand même, la semaine dernière, nous avons fait part du nombre d'infractions sur la route. Là, je vous fais part du nombre de morts sur la route. Le taux de gravité dans Lyon sur une année glissante est de 111 dans Lyon, contre 51 en France métropolitain. Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Du 1er janvier au 30 septembre 2018, 27 accidents mortels se sont produits sur les routes de Lyon, entraînant le décès de 30 personnes. Et en septembre dernier, 5 personnes ont perdu la vie. Dans Lyon, on se tue donc 2 fois plus que sur le reste du territoire. J'aimerais beaucoup que ce message soit entendu. Faites attention sur la route, soyez prudents sur la route. Et puisqu'on parle effectivement d'accidents, sachez que le comité français, je ne dis pas de bêtises, voilà, le comité français de secourisme du 89 vous propose de vous inscrire entre le 25 et le 16 novembre sur l'information suivante. Il propose une formation au PS1. Prévention secours civique de niveau 1. Voilà, n'hésitez pas, c'est à Saint-Clément de vous joindre le samedi 17 novembre pour cette formation. Les renseignements, vous pouvez téléphoner au 06 34 41 49 98 ou au 09 75 76 67 56 32, ou vous appelez tout simplement la mairie de Saint-Clément qui vous orientera, ou le comité français de secourisme de Lyon qui lui est à Auxerre. C'est bien de connaître ces gestes pour sauver l'autre. Voilà. Et puis maintenant, quelques annonces de sortie pour ce week-end. Voilà, si vous avez envie de sortir. Ah oui, petite précision pour ceux qui nous suivent, les plus fidèles. La rubrique On sort, oui mais où recommence à partir de mardi. Voilà, donc on réannoncera évidemment cette petite rubrique un peu rigolote, sympa, où on vous annonce toutes les sorties du week-end. Là, 2 sorties que Comme TV vous propose, puisque c'est la saison, c'est le 43e salon du champignon, c'est le 27 et 28 octobre au parc du Muséum, 5 boulevard Vauban à Auxerre, c'est de 10h à midi et de 14h à 18h, et l'entrée est libre. La bourse aux oiseaux, le dimanche 28 octobre, alors là on a quelque chose à Auxerre, donc dans le sud, on remonte dans le nord, donc la bourse aux oiseaux le dimanche 28 octobre de 9h à 16h à la salle polyvalente de Pont-sur-Yonne. L'entrée est gratuite avec des animations, des buvettes, des jeux, etc. Bref, on ne s'ennuie pas. Et évidemment, une exposition et vente aux particuliers amoureux, en tous les cas des oiseaux. Et c'est organisé par l'Ornithoclub de Lyon. Voilà. Et tout ça, vous pourrez bien sûr le retrouver sur Internet ou sur le site Internet de Comcom TV. Tout de suite, la météo
de ce samedi et du dimanche qui arrive. Elle n'est pas terrible. Le restaurant Les Copains d'Abord de Gron vous présente la météo de Lyon. Demain, samedi, une météo qui devient pénible, mais il faut qu'on s'habitue parce que l'automne est là. Demain matin, des températures aux alentours de 2 degrés seulement, donc ça va faire très très froid dans le nord du département, 5 pour le sud du département au réveil, et dans la journée, il y aura un petit peu de soleil, mais très très caché. Vous le voyez sur la carte, comment par des nuages gris puis noirs. Voilà, des températures maximales donc de 11 degrés pour le reste de la journée. Dimanche, alors là dimanche, c'est une catastrophe. Dimanche, c'est la pluie qui arrive, il fera 4 degrés, donc un petit peu plus chaud le matin, 4 degrés pour le nord du département et 3 degrés pour le sud du département. De la pluie, vous le voyez sur la carte, s'il s'en sort bien évidemment la partie est du département, du côté d'Annecy-le-Franc, où là il y a un petit bout de soleil qui apparaît, sinon pour tout le reste du département, c'est de la grisaille, de la pluie. Bref, on reste au chaud devant la cheminée et on reste entre amis, on fait une partie de jeu de cartes ou je ne sais quoi, quel jeu je propose à Laurent. Qu'est-ce que vous allez faire dimanche, vous par exemple? Je ne sais pas encore, mais Voilà. j'aviserai en fonction du temps. Voilà, en fonction du temps. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à partager. Plus on partage l'émission, plus on connaît ce qui se passe dans notre département. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir Laurent Testo pour Homo Canis, une histoire de chien et de l'humanité. Félicitations aux équipes techniques. Aujourd'hui, il y a eu aucun problème technique. Thomas Jagnot à l'image. Nous avons également Frédéric Brûlé à la réalisation et à la préparation du JT. Nous avons Dorine Jolivet. Voilà, merci à vous, merci de votre attention. Et puis passez un très bon week-end. On se retrouve cet après-midi en direct sur l'émission À Découvert et nous parlerons du retour de l'équipage de nos amis des 205 rallyes où sont partis dans les pays de l'Est apporter du matériel à ceux qui en ont besoin. Ça sera cet après-midi, ça sera aux alentours de 16h en direct, toujours sur la page Facebook de Comme TV. Allez, bon week-end, ciao, merci beaucoup Laurent Testo. Merci Miguel. Le JT des JT d'information locale de Lyon vous est présenté par l'agence de communication Subotaille.